Bonjour, voici les tirages de la mi-avril. Les jours prochains, nous allons avoir une deuxième nouvelle lune en Bélier, mais aussi une rétrogradation de Mercure. Donc les énergies de cette quinzaine vont être très conflictuelles. Je vais procéder à un premier tirage, sous vos yeux, et comme vous le savez, je procéderai ensuite à un tirage complémentaire afin d'approfondir justement les énergies que nous allons rencontrer en cette fin de mois. Vous pouvez regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. J'ai eu des demandes pour supprimer l'intermédiaire qu'est la plateforme, donc je propose la vente directe des vidéos. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un mail. Merci de m'avoir écouté, passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-avril, Amis Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la Dame de l'Offrande et le Cosmos. On a un tirage qui vous encourage à mettre votre intelligence au service de votre cœur, de mettre vos dons au service de l'univers. La Dame de l'Offrande et le Cosmos. Parce que ce tirage, il parle à plusieurs niveaux. Il souligne, avec la Dame de l'Offrande et le Cosmos, que vous êtes partie d'un tout. Et que ce que vous avez à offrir enrichit ce tout. À partir du moment où vous nourrirez les cercles vertueux, vous allez nourrir le cosmos et le cosmos va vous nourrir en retour. C'est un très très beau combo, surtout que on a l'as d'épée et l'as de pentacle ici. C'est assez rare quand ils se superposent les as. Mais quand ça arrive, vous avez un ticket gagnant dans la main. Voilà, on va le dire ainsi. Vous avez décidé d'acheter un ticket et vous avez acheté le ticket gagnant. Parce que As d'épée, il y a une décision. Mais c'est une décision qui ouvre la voie, page de bâton, aux infinies possibilités que vous offre l'univers. Tout ce qu'il vous demande en retour, l'univers, c'est de donner le meilleur de vous-même. Et c'est ici. Ça aussi c'est intéressant. 7 de bâton, 8 de pentacle, ermite. 7, 8, 9. Qu'est-ce qui vient après le 9? Le 10, la roue. Mais au dos, j'avais le monde. Deux choses intéressantes sur le monde. Il est sur l'axe du 1, magicien 1, justice 11, 21, monde. Et dans ce tarot, bon, on aurait pu chercher la carte, dans ce tarot, nous avons un cercle autour du personnage qui rappelle le cercle de la roue. Vous avez mené à bien votre tâche. Progression entre 7 de bâton où on croit, on est dans le je sais, dans la certitude intérieure qui nous motive. 8 de pentacle, le travail acharné, parce que quand on est motivé, c'est souvent le moment où on se met au boulot. Et le 9, l'ermite. Le moment où ce que vous savez est à jamais une certitude qui va vous guider dans ce que vous entreprenez. 7, 8, 9. Le monde au dos. Parce que vous avez mis un point final à quelque chose. C'est terminé. Et que le monde active la justice et le magicien. Le moment est venu, as d'épée, as de pentacle, page de bâton, d'opérer une révolution. On avait la tour au dos de cette position-ci. Le moment est venu d'opérer une révolution. Une révolution par rapport à ce 5 d'épée, par rapport aux dynamiques d'échecs qui vous ont paralysé. Cette période-là, elle est finie. Il y a du travail acharné. Ça tombe bien, les taureaux sont bons quand il s'agit de travailler de manière acharnée. Et vous avez enfin les récompenses de ce travail. Page de bâton, page d'épée, page de coupe.
Il y a un nouveau départ. Parce que vous avez mis un point final à quelque chose. C'est vos efforts qui vous ont mené à ce point-là. Et c'est pour ça que maintenant, force, page d'épée, page de coupe. J'allais dire page de cœur. Et maintenant, le moment est venu de mettre vos ressources, toutes ces ressources dont vous avez fait preuve. Le moment est venu de mettre vos ressources, votre réflexion au service de votre cœur. Pour en finir définitivement avec les dynamiques d'échec qui appartiennent au passé. Au dos du tirage, on a la reine de l'échiquier. Donc, c'est un tirage qui vient vous dire que vous êtes maître du jeu. Que vous êtes maître du jeu et que vous pouvez donc agir comme bon vous semble. La clé, c'est simplement de donner et de recevoir de manière, j'ai envie de dire, continue. C'est une carte qui vous met en garde contre la tentation de l'avidité, de l'avarice. C'est une carte qui vous dit que pour chaque chose que vous recevez dans ce monde, dans cet univers, il faut rendre quelque chose en retour. Et que plus vous nourrirez cela, plus vous serez généreux, plus vous donnerez au monde de votre lumière, et plus le monde vous rendra en retour. Quelle que soit la situation, alors, vous le savez, vous, c'est votre mois anniversaire, donc je vais tirer la suite du tirage et vous allez pouvoir voir tout de suite les prochaines énergies. Quelle que soit la situation dont cela parle, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, et ce chapitre, le cosmos vous le garantit, a beaucoup à vous offrir. Mais comme souvent, il va finalement dépendre de vos intentions. C'est pour ça que la force, le page d'épée sont d'abord au service du page de coupe. Parce que page de coupe et page de bâton sont des vibrations similaires. Simplement, le page de coupe, il est plus dans la rêverie. Le page de bâton, c'est le moment où le page de coupe se lève et dit « J'en ai trop envie, il faut que je le fasse ». Vous voyez, c'est cette dynamique-là. On va voir un peu ce qui sort par ailleurs, mais pour l'instant, quoi que ce soit qui soit appelé à commencer dans votre vie, c'est plus que prometteur. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes taureau ou ascendant taureau, l'extension va suivre puisque nous sommes dans votre période anniversaire, nous entrons dans votre période anniversaire. Parfois c'est votre signe, mais souvent c'est votre ascendant qui est plus susceptible de résonner avec vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, aux extensions, aux horoscopes. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement vous permettant de voir les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine d'avril. Au revoir. Alors pour le coup, vous avez un très très beau tirage. Et qui vous garantit que vous rentrez en fait dans un cercle vertueux d'abondance. J'ai pas prononcé le mot d'abondance parce que j'ai pas osé, c'était quelque chose qui s'initiait dans la première partie du tirage. Mais le cosmos le disait bien sur sa dame de l'offrande, c'est-à-dire que la dame de l'offrande, c'est quelqu'un qui nourrit le cycle. C'est-à-dire qui prend, qui accueille les choses et qui redistribue ensuite ce qu'elle a en surplus. Donc, elle parle vraiment de nourrir les cycles. Le cosmos est la garantie que l'univers va vous permettre de continuer à nourrir le cycle. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui sont défaillantes, l'univers mettra d'autres personnes, d'autres possibilités, vous offrira les ressources quand vous en aurez besoin. Et alors ça va être le fruit de votre travail, de vos efforts, de ce que vous faites, mais
Ce qui est très intéressant ici, c'est que sur la première partie, j'ai eu le 6 de pentacle qui a jailli ici. Et là, la deuxième position, j'ai eu le 3 de pentacle qui est sorti ici. La première carte, et elle a jailli du paquet, ça a été le 7 de bâton, comme dans le premier tirage. La façon dont vous vous positionnez est importante. Et plus vous allez donner de vous-même à la situation, et plus vous allez récolter de cette situation. Plus vous obtiendrez l'abondance alors, non, c'est pas que vous désirez, pas dont vous avez besoin, c'est tout simplement l'abondance qui va vous épanouir. Il n'y aura pas une question de trop ou de pas assez. Il y aura une question de c'est parfait ainsi. On a d'emblée donc le 7 de bâton, le 6 de bâton, je me suis dit tiens il manquerait plus qu'on ait un 5, mais on a eu magicien. Et au dos le 6 de pentacle. C'est quelque chose auquel vous avez cru et qui fonctionne. C'est peut-être été un geste gratuit. Vous avez vu quelqu'un et cette personne avait une bonne tête et les circonstances ont fait que cette personne avait besoin d'une chose et elle ne vous l'a même pas demandé. Vous aviez la bouteille d'eau à lui donner. Vous avez sorti une bouteille d'eau de votre sac, parce que ça tombe bien, vous veniez d'acheter un pack de bouteilles d'eau, et vous lui avez donné en lui disant tenez. Peut-être même qu'ensuite il n'y a rien eu, que vous avez repris votre route. Elle avait une bonne tête, elle avait besoin d'eau, je lui ai donné de l'eau. Ici, il y a quelque chose qui fondamentalement tient de l'ordre de ce que vous êtes, qui vous a fait vous dire ça faut que je le fasse. Mais ça a été fait de manière désintéressée. Le 6 de bâton, il est sur le 6 de pentacle. C'est pour ça que je vous donne cet exemple-là, parce que ça a été fait, la dame de l'offrande, ça a été fait naturellement. On en revient à 7 de bâton, 8 de pentacle, ermite. J'ai travaillé sur moi-même et j'ai trouvé le chemin. On a le 8 de pentacle qui est ressorti ici, entre le diable et la roue. C'est l'action nécessaire au progrès. C'est la seule chose que vous êtes appelé à faire. Travailler avec le changement, travailler avec le nouveau cycle, travailler avec ce qui s'est enclenché. C'est-à-dire en faire ce que vous désirez. Et c'est la plus grande difficulté, c'est pour ça qu'ici on a le pendu. Au dos on avait le 3 de pentacle. D'ailleurs ensemble, pendu et 3, ça me fait 15. Ça me fait le diable. On a la reine de bâton et le roi d'épée. Tout dépend finalement de vos intentions, de ce que vous donnez à la situation. Parce que ce soit des actes désintéressés, que ce soit des échanges cordiaux, ce que vous donnez à la situation, l'a fait progresser. C'est fondamentalement 8 de pentacle, diable, ce que vous faites qui fait progresser la situation. C'est ce que vous offrez, donnez à cette situation. En plus, on avait un espèce de resserrement, la 6 de pentacle, 3 de pentacle. Dans un 6 de pentacle, on est, oui, dans la générosité. Tiens, oh, j'en ai plein, vas-y, prends. Et on nourrit l'univers, on nourrit le cycle. Dans le 3 de pentacle, on va dire, on a resserré les liens, et maintenant, comme on collabore, forcément, avec mon collaborateur, on échange très facilement, et s'il vient me voir en me disant j'ai besoin d'eau, je ne le regarde pas en disant oui, occupe-toi de tes besoins, moi aussi j'ai besoin d'eau, et puis j'ai besoin de choses, et je te les demande pas, prends tes jambes et vas-y. Non, on le regarde et on lui dit tiens, j'en ai. Dans le 3 de pentacle, il y a plus quelqu'un qui... Il y a plus un échange, c'est-à-dire que vous avez un échange qui fait que parfois
c'est parce qu'on vous a demandé quelque chose que vous décidez de le donner. Peut-être parfois quelque chose qui va vous manquer. C'est ma seule bouteille d'eau, j'avais pas acheté un pack ce coup-ci, mais je te la donne. C'est pas grave, non, non, parce que là, je sors dans une demi-heure, je m'arrêterai, j'en achèterai une quelque part. Prends. Dans le 3 de Pentacle, il y a cette notion-là. C'est pas j'attends de bénéficier de la générosité ou j'attends une occasion de faire bénéficier de mes ressources quelqu'un. C'est j'ai accordé à cette personne le droit de venir me demander des choses et cette personne peut me demander. 6 de Pentacle, 3 de Pentacle, ce qui est bien, c'est que ça nourrit le cycle. C'est simplement que dans le 3 de Pentacle, il y a des personnes avec lesquelles vous savez qu'en nourrissant le cycle, on va faire de l'excellent boulot. Ici, il y a toujours une dose de choses qui est perdue. Mais bon, vous, le cosmos vous garantit que même si vous restez dans des actes désintéressés, si vous avez du mal à mettre en place des collaborations, et si pour l'instant, on va dire, ça reste plus de l'ordre d'une participation occasionnelle, le cosmos, quelque part, vous dit, et c'est ce qu'on a ici, un 3 de Pentacle, Empereur, As de Pentacle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Plus vous allez donner à la situation, plus la situation va vous rendre. Et dans ce qui vous est rendu, enfin dans cet échange qui va se créer, il y a des affinités et des échanges qui vont être peu à peu privilégiés. Parce que le lien se renforce. Et c'est sur ça qu'il faut miser. Sur le fait que, au départ, je donne, puis je ne sais pas trop qui j'ai en face de moi. Je sais simplement que cette personne a une bonne tête, et puis de toute façon j'en ai trop. Et avec le temps, oui, vous allez y gagner des personnes à qui vous pourrez parfois demander. Bah tiens, aujourd'hui c'est moi qui n'ai pas d'eau. T'as de l'eau? Vraiment? T'es sûr? Tu veux que je peux la prendre? Bon, merci beaucoup. Merci. C'est 6 de Pentacle, 10 de Pentacle, 9 de Pentacle, 2 de bâton. Et il va sans doute y avoir des nouveaux projets, il va y avoir des nouvelles possibilités, il va y avoir de nouveaux échanges, il va y avoir des retours d'ascenseur aussi, ça peut être ça. Le 10 de Pentacle ici est sur le 6 de Pentacle. Et le 9 de Pentacle, le 9 de Pentacle il revient parler de l'ermite. Vous vous épanouissez dans la situation. C'est-à-dire que j'ai donné, 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 donné. Et merci. Maintenant je reçois. Et c'est là que je réalise que en nourrissant le cycle, j'ai la possibilité de l'ancrer définitivement dans ma vie. Ce tirage est très 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 bon. Agissez selon votre cœur, écoutez votre cœur. Parce que c'est ça mon exemple. Cette personne a une bonne tête, elle a besoin d'un truc, je lui donne. C'est votre cœur, c'est votre intuition qui vous dit oh, puis elle a une bonne tête, en plus elle a besoin d'un truc que j'ai en rab. C'est de cet ordre-là. Donc écoutez votre cœur parce que peut-être que c'est pas cette personne, mais que demain vous allez rencontrer une personne que vous envoie l'univers parce que le moment est venu que vous ayez un binôme fiable et il y a vraiment cette idée-là, cette idée de créer un grand cercle vertueux et que ce cercle quelque part devienne oui, infini, qui fasse grandir les choses finalement. Bon, allez, les oracles. C'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de votre guérison, c'est le fruit de tout ce que vous avez entrepris. Il y a un équilibre qui se rétablit et il est le fruit de vos efforts. C'est pour ça qu'il faut être pleinement conscient de ce que
de ce que le présent vous apporte. Là, le personnage est assis sur l'œuf et il observe la porte qui s'ouvre au présent. Il observe sa réalité. Ici, vous avez à nouveau la forme de l'œuf, ici qui est suggérée, mais le personnage, comme vous le voyez, il se déploie, il déploie ses ailes, et ici, on pourrait voir une queue de sirène, pour bien préfigurer l'œuf, hein, il sort de sa coquille, mais le personnage qui va sortir, les ailes nous disent bien, enfin on a tous à l'esprit la fée Clochette, que le personnage, quand il va se déployer, on va voir ses jambes battre doucement, ses ailes aussi, et s'envoler. Donc, plus vous serez concentré sur ce que le présent a à vous offrir, et plus vous saurez quel chemin prendre. Mais il faut être au présent. Il faut que toute votre attention, toute votre énergie se porte sur ce que cet instant, ce moment à vous offrir, ce cycle à vous offrir. Et c'est important d'être serein, d'être la reine de l'échiquier, d'être conscient que vous êtes maître du jeu. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, la dame de l'offrande, dans ce que vous allez offrir, dans ce que vous allez donner, vous allez attirer ce que vous aurez offert ou donné. Et ça va vous emmener dans un endroit différent. Ça peut être, c'est peut-être la seule chose qui peut vous faire peur, hein. Le diable ici, 8 de pentacle, roue, c'est vraiment vos choix, vos motivations, la façon dont vous donnez qui est importante ici. Si c'est de manière généreuse et désintéressée, vous recevrez en retour à la mesure de votre désintéressement. Il y a d'ores et déjà des choix clairs qui ont été faits. C'est sans doute pour ça que cette situation a tant à vous offrir. Donc, faites votre choix, parce que vous êtes très exactement là où vous devez être. Il vous appartient juste d'enclencher le chemin. Parce que toutes les voies sont ouvertes, et vous êtes au rond-point de la vie, toutes les voies sont ouvertes, mais tant que vous n'irez pas dans une direction, l'univers ne saura pas ce que vous voulez. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc ici, le moment crucial, c'est se concentrer sur le présent. Pour, en conscience, 8 de pentacle, mettre votre énergie dans les aspects de changement, d'évolution, de progression que vous voulez voir s'ancrer dans votre vie. C'est un nouvel élan qui vous est offert. C'est quelque chose qui vous libère. C'est quelque chose qui ouvre la porte sur l'avenir. Bon, et cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.